et aussi le webmaster du site occultismedangers.fr et de la chaîne YouTube du même nom. Oui, vous m'entendez? L'occultisme, c'est une façon de chercher l'efficacité dans l'action et dans la connaissance à partir d'une compromission avec des esprits cachés. Le mot occultisme vient de occultus en latin, qui veut dire caché, et on a recours à l'efficacité de forces cachées qu'on ne cherche pas à identifier plus que cela et qui sont en fait des forces diaboliques. Oh, je suis désolée, je et donc il y a en gros deux secteurs dans l'occultisme. Il y a le secteur de la guérison, donc de l'efficacité dans l'action guérissante. Je pense aux guérisseurs, toucheurs, conjurateurs, magnétiseurs, etc. Tout ce qui est de l'ordre du bien-être de la santé, de l'amélioration de santé. Et puis le deuxième secteur, c'est celui de la connaissance. Je pense à tout ce qui est de l'ordre du spiritisme, de la divination, de la voyance, donc de la médiumnité, de la recherche de connaissances par compromission avec des forces cachées qui nous transmettent un certain nombre de connaissances qu'on ne pourrait avoir ni par des moyens scientifiques, ni par des moyens religieux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question en mettant en relief d'une part l'efficacité très grande que ce mode d'action et de connaissance peut avoir, et puis deuxièmement le recours à des forces cachées, non identifiées et qu'on ne cherche pas vraiment à connaître. Ça ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est le résultat. Non, il est bien qu'on soit comme ça chez moi. Et il est rentré dans mon corps. Porte d'entrée en nous, ça veut dire qu'on a pris conscience qu'il y avait un certain nombre de dégâts qui étaient survenus, un certain nombre de conséquences néfastes, de parasitage dans notre vie qui font que ça semble absolument anormal. Il faut l'extraire de quoi? Il est parti déjà, il est parti. Problème anormalement élevé qui attire notre attention et qui pose la question suivante: n'aurais-je pas quelque part ouvert la porte aux esprits, ce qui fait qu'ils peuvent aller et venir et provoquer ces dégâts et provoquer ces parasitages? Donc ça veut dire qu'on a mis un pied dans le territoire de l'ennemi. Ça veut dire qu'on a fait appel à ces forces cachées et qu'elles se révèlent destructrices, qu'elles se révèlent problématiques. Donc ce qu'on pourrait appeler porte d'entrée, parce que c'est pas une catégorie théologique à proprement parler, c'est plutôt une catégorie pratique, pastorale, pour désigner que cette personne a ouvert une porte vers les ténèbres, a ouvert une porte vers l'occulte. Si elle est baptisée, ça veut dire qu'elle n'a plus, d'une certaine façon, la liberté totale que son baptême lui procure, l'étanchéité totale que son baptême lui procure, parce que précisément elle a ouvert des portes, elle a fait appel aux esprits, même si elle ne le savait pas, même si ce n'était pas volontaire, conscient, voilà. On pourrait employer une autre catégorie qui consisterait à dire la personne a des liens occultes, c'est-à-dire qu'elle a un fil à la patte qui fait que elle est en état de liberté diminuée. Alors après, vous posez la question, qu'est-ce qui provoque ça? Eh bien, ça peut être effectivement parce que je suis allé voir un magnétiseur, un guérisseur, un toucheur qui avait des pouvoirs occultes. J'ai fait du spiritisme avec les copains, je suis allé voir un médium, je me suis fait tirer les cartes, lire les lignes de la main, j'ai écouté de la musique métal à connotation satanique, que sais-je, enfin, il y a de multiples façons, effectivement, d'ouvrir les portes. J'ai utilisé un pendule pour savoir, etc., etc. Ou bien, l'autre cas de figure, c'est ceci, dans ma famille, juste avant moi, il y avait quelqu'un qui avait
des pouvoirs occultes, c'est-à-dire qui pouvaient conjurer les brûlures, qui pouvaient faire du magnétisme guérisseur, qui avaient une capacité de médiumnité, donc de connaissances occultes. Et elle a utilisé ses pouvoirs, elle les a mis en œuvre, et donc quelque part, ça a permis aux esprits de prendre pied, non seulement dans sa propre vie, mais aussi chez ses descendants. Car malheureusement, c'est ainsi que ça fonctionne, du moins d'après l'expérience que je peux en avoir, c'est que à partir du moment où on fait appel aux esprits, où le démon met un pied dans la porte, eh bien, il considère qu'il est chez lui, chez vous, mais aussi chez vos descendants. C'est ainsi que quelquefois il faut regarder du côté de ses parents, du côté de ses grands-parents, du côté de ses arrière-grands-parents. Il y a effectivement des gens qui me disent « Ah oui, ma grand-mère avait la formule pour conjurer les brûlures, etc. Elle l'a fait sur moi, etc. » Donc c'est ainsi qu'on peut se retrouver avec des liens de transmission familiale qu'on n'a pas cherché soi-même, ça n'a rien à voir avec une compromission personnelle, mais qui fait que parce que le démon a mis un pied dans la porte, et bien tant qu'on ne lui a pas ordonné de retirer son pied, et bien il continuera à faire quelques dégâts chez les descendants, de façon aléatoire, sur l'un, pas sur l'autre, en sautant une génération, que sais-je. Pas forcément, faut pas non plus tout mettre sur le dos de l'occulte. Ce qui est certain tout de même, c'est que l'action du démon, c'est d'abord de nous pousser au péché par la tentation, avant de nous faire nous compromettre dans des choses de type occulte. C'est d'abord de nous pousser au péché. C'est ça son sport favori, et c'est là l'action la plus pernicieuse qu'il peut avoir dans nos vies, c'est-à-dire qu'il est très important de se reconnaître pécheur devant Dieu, de demander pardon, d'avoir recours au sacrement de réconciliation afin d'être purifié. Alors écoutez, je ne vais pas avoir le temps de détailler dans cette vidéo, mais si vous allez regarder sur mon site occultismedanger.fr, vous verrez que la démarche est balisée sous l'onglet Libération. En effet, la première des choses à faire, c'est de reconnaître que on a frappé à la mauvaise porte et de demander pardon d'avoir été demander des services à des personnes ayant des pouvoirs occultes. Une deuxième chose que l'on peut faire, c'est de demander effectivement à un prêtre de prier pour nous afin qu'il coupe les liens occultes et qu'il ferme les portes que nous avions ouvertes. Mais dans la mesure où déjà nous avons demandé pardon, je pense que très souvent les portes se referment par cette démarche que nous avons faite. Une troisième chose que l'on peut faire, c'est une renonciation complète à l'occultisme. Une renonciation complète, c'est-à-dire dire vraiment, à partir de maintenant, je n'irai plus demander des services occultes, c'est fini, et donc je prends l'engagement de me tenir à carreau par rapport à cela, de ne plus avoir de correspondance avec des forces cachées. Je renonce définitivement à toute recherche dans le culte. Une autre démarche que l'on peut faire, c'est celle qui consiste à dire eh bien je vais jeter tout ce que je peux avoir chez moi, dans ma maison, qui serait en rapport avec l'occulte, un pendule qui se trouverait dans le tiroir de la commode, un jeu de tarot divinatoire, des grandes affiches de groupes satanistes, des gris-gris, des talismans que l'on m'a donnés, à plus forte raison si à la maison il y a une bibliothèque en rapport avec le culte, il y a planqué quelque part dans une armoire des poupées vaudou, etc. Il faut faire le grand ménage, se débarrasser de tout ça pour faire comprendre aux esprits que c'est terminé et qu'ils n'ont plus rien à voir avec nous. Et ce n'est pas, vous voyez, dans ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir avec l'exorcisme. C'est une démarche de libération. Maintenant, s'il s'avère que nous sommes possédés parce que le démon a pris une place importante, alors il faut avoir le courage
de faire une démarche auprès du prêtre exorciste du diocèse, aller demander à être reçu pour d'abord une évaluation, un entretien, puis ensuite une prière